Le niveau de la mer, au bout d'un moment, en fait, s'élève tellement que vous avez une inondation permanente des zones basses. Lorsque vous avez un réchauffement climatique de 1, 2, 3 ou 4 degrés, les grandes calottes de glace en Antarctique et au Groenland, elles vont mettre des centaines, voire des milliers d'années à répondre à ce réchauffement. Parce que leur fonte va être extrêmement lente. Le Groenland, c'est 7 mètres d'équivalent d'élévation du niveau de la mer potentielle si tout fond, et l'Antarctique, c'est 65 mètres. Donc à l'échelle de la vie humaine, en gros pour les prochaines centaines d'années, voire milliers d'années, on sait que le niveau de la mer va continuer à augmenter. Ce qui est crédible, c'est les engagements des États. Donc on arrive à 3 degrés de réchauffement climatique en 2100 et après le climat continue à se réchauffer. Donc là, on arrive environ entre 50 cm et 1 mètre d'élévation du niveau de la mer à la fin du siècle, en 2100. Mais après, évidemment, ça continue à augmenter. Et ça continue à augmenter à peu près 1 cm par an. Donc c'est pas du tout négligeable. Le premier impact, en fait, ça va être des submersions à marée haute sur des secteurs où, à marée haute, on n'avait pas de submersion auparavant. Le deuxième phénomène, lorsque vous avez des tempêtes ou lorsque vous avez des cyclones, en première approche, vous pouvez dire que le niveau de la mer ayant monté d'à peu près 20 cm depuis 1900, le niveau d'eau pendant la tempête, le niveau maximal, il sera à peu près 20 cm supérieur à ce qu'il aurait été en 1900, en fait. Donc là, on peut avoir effectivement des tempêtes qui sont de plus en plus intenses et fréquentes. Le troisième phénomène, c'est l'érosion. On pense que la massification de l'érosion liée à l'élévation du niveau de la mer, ça va devenir perceptible plutôt dans la deuxième partie du 21e siècle, mais on commence à voir en fait des évidences que c'est en train déjà de commencer en fait. Puis à terme, vous avez la submersion permanente des zones basses. Le niveau de la mer au bout d'un moment en fait s'élève tellement que vous avez une inondation permanente des zones basses. Et ça effectivement, c'est quelque chose qui va se passer à un moment un peu partout dans toutes les zones basses, sauf si effectivement on protège les côtes avec des digues, des choses comme ça.